Holosolis a dévoilé en avant-première les plans de la Gigafactory de fabrication de cellules et panneaux photovoltaïques. Les riverains et les élus locaux étaient nombreux à participer à la réunion publique proposée dans le cadre de la concertation continue. Le permis de construire sera déposé dans quelques jours. Le chantier doit démarrer au 1er septembre 2025 à Ambar sur l'Europole 2. 1700 emplois sont à la clé. Quand les robots font le lien entre le collège et l'entreprise. Des élèves du collège Jean Séclinger de Rohrbach finalisent leurs inventions pour le concours Robot Est Challenge. Ils sont parrainés dans cette aventure par l'entreprise sarregueminoise Optimum, spécialisée en installations automatisées et robotisées. Ils viennent de toute la France et vont partir dans toute l'Europe. Une trentaine de jeunes sont à Sarreguemines pour 3 jours d'atelier avant de vivre une expérience professionnelle à l'étranger grâce au programme européen ALMA. On pourra bientôt devenir aide-soignant en se formant à Sarreguemines. Un IFAS, Institut de formation d'aide-soignants, va ouvrir ses portes en septembre au sein du lycée Simon-Lazare. La formation en apprentissage sera accessible sans prérequis de diplôme. Seule condition d'entrée, avoir au moins 17 ans. Une ferme florale a vu le jour à Elsbrich. Après une reconversion professionnelle, Manon Kloutz a fondé Manon des Fleurs sur l'ancienne exploitation agricole de ses grands-parents. En dehors de la courte saison des fleurs fraîches, elle propose des bouquets de fleurs séchées. Sortie de résidence pour la compagnie Déraciné Moi. Après avoir travaillé à la Halverrière de Meisenthal la mise en scène de leur nouveau spectacle Liechtenstein, les deux comédiens ont joué des extraits devant un petit comité pour tester les réactions et les interactions avec le public. Sport santé ou sport sur ordonnance, ça existe à Montbronn aussi, avec par exemple de la gym douce en petits groupes encadrés par une enseignante en sport adapté. Une manière de se mettre au sport ou de reprendre une activité physique malgré des pathologies. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Pour développer le thème du sport santé, on accueille aujourd'hui 2 invités. Maxime Deschamps est chargé de mission sport santé et s'occupe du dispositif Prescrimove dans le Grand Est. Et Émeric Bock est responsable de Moselle Move et enseignant en activité physique adaptée. On fera le point sur le sport sur ordonnance tout à l'heure. On commence cette émission avec le dévoilement des plans d'Holosolis. On sait enfin à quoi ressemblera la Gigafactory de fabrication de cellules et panneaux photovoltaïques. Quelques jours avant le dépôt du permis de construire, Holosolis a proposé une avant-première sous forme de réunion publique. C'était hier soir au centre de communication Ineos. Reportage de Marie-Morgane Pires et Emilia Zell. Habitants des secteurs de Ambar et Willerwald et élus du territoire étaient à nouveau réunis pour assister à la nouvelle réunion publique d'Holosolis. Hier, le public venu nombreux a pu découvrir en avant-première les nouveaux plans de l'usine. Des modifications ont été apportées suite au retour avec le public lors de la concertation préalable. Pendant la présentation, plusieurs points ont été abordés, comme les matériaux utilisés pour la construction de la Gigafactory ou encore les végétaux qui seront plantés pour la végétalisation du site. Le permis de construire sera déposé dans les prochains jours et la demande d'autorisation environnementale sera déposée début mai. Aujourd'hui, pas mal remis en question une branche structurale pour justement éviter les surchauffes d'été et l'usage de la climatisation par exemple. Le public a posé de nombreuses questions et a semblé inquiet sur certains points. Les responsables d'Holosolis se voulaient rassurants, notamment concernant la concurrence avec la Chine. Donc le marché devant nous est important. Et donc, lorsque vous entendez les gens lors de l'apéro qui vous disent « Non, ça ne va pas se faire, les Chinois font du dumping », oui, c'est vrai, les Chinois font du dumping, mais les lois sont en train d'être passées pour protéger l'Europe. Parce que nous avons, et le président de la République le sait, et les acteurs européens le savent, après le Covid et après l'invasion de l'Ukraine, on s'est rendu compte à quel point on était dépendant de la Chine et à quel point on était dépendant également du gaz et du pétrole extra-européen. Et on a besoin de développer nos propres énergies ici en Europe et d'avoir une indépendance, une souveraineté. Pour faire face à ce dumping, l'Union européenne commence à voter certaines lois. Et ce qui est important à voir, c'est qu'il y a tout un tas de réglementations qui sont en train de sortir maintenant, dont une réglementation qui s'appelle le NZIA, le Net Zero Industrial Act. Et ce sont des réglementations qui ont été faites pour développer l'industrie photovoltaïque et d'autres industries stratégiques pour l'Europe en Europe. Et le NZIA dit qu'on veut qu'en 2030, 40% des panneaux photovoltaïques fabriqués en Europe, installés en Europe, doivent être fabriqués en Europe, ici en Europe.
Les réglementations de la NZIA ont déjà été votées par le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe. Le prochain rendez-vous de la concertation continue doit se tenir en automne 2024. Quand l'entreprise se met au service des adolescents, des élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches qui participent au concours RoboEst Challenge ont passé une matinée dans l'entreprise Optimum. En compagnie de professionnels de la robotique, ils ont récolté des conseils qui pourraient leur permettre d'améliorer leur création. Reportage de Guillaume Dumonteil. À droite, Apollo 18, à gauche, Damien, les deux robots imaginés par les élèves du collège Jean Settlinger qui participent au concours RoboEst Challenge. Faisons d'abord connaissance avec Damien. Damien, c'est un axolote à la base qui rentre dans l'eau pour la première fois et qui du coup, à travers son parcours, devra réussir à retrouver son chemin pour sortir afin de pouvoir continuer sa vie paisiblement. Apollo 18 est un autre robot imaginé par un autre groupe d'élèves. Il va suivre un parcours et esquiver des planètes, des astéroïdes. Et il a aussi un capteur tactile au bout qui, lui, va activer un buzzer qui peut faire diverses actions comme de la musique ou alerter. Il a aussi une LED devant qui peut éclairer son chemin. Au contact des professionnels de la robotique qui travaillent au sein de l'entreprise Optimum, les collégiens ont récolté des conseils pour améliorer leur projet. La ligne qui est trop brillante, il faudrait la rendre plus mate parce que ça va fausser les capteurs. Et aussi l'adhérence, ils nous ont aidé un peu dessus. Son parcours est encore à refaire car il prend malheureusement, il sait avancer mais pas partout. Il y a des terrains dangereux pour lui. Ces élèves ont jusqu'au 30 mai, date du passage devant le jury, pour améliorer leur robot. RoboEst Challenge est un concours imaginé par l'UIMM pour promouvoir les métiers de l'industrie auprès de la jeune génération. Les élèves du collège de Rohrbach sont marrainés par l'entreprise Optimum de Sarreguemines. L'industrie est touchée quand même par beaucoup de métiers en tension et on ne peut pas se plaindre de ne pas trouver de personnel si on n'est pas actif. Donc le but de l'UMM et de notre société et d'autres sociétés, c'est de faire connaître nos métiers auprès des jeunes de manière à ce qu'ils soient inspirés et au moment de leurs orientations, d'éventuellement choisir des pistes qui peuvent déboucher sur des métiers dans l'industrie. Un constat qui s'appuie sur des faits, l'entreprise Optimum est par exemple aujourd'hui à la recherche de 2 nouveaux collaborateurs, un usineur et un technicien en administration réseau. Avis aux candidats. Une trentaine de jeunes volontaires s'envoleront ces prochains jours en Europe. Tous vont vivre une expérience professionnelle à l'étranger grâce au programme européen baptisé ALMA. Avant leur grand départ, pendant 3 jours, ils vont participer à Sarreguemines à différents ateliers de préparation à leur voyage. Cette formation est proposée par le collectif pour un service civique européen. L'association agit pour l'inclusion des jeunes au niveau européen. Explication dans ce reportage de Camille Henriot. Ce mardi 2 avril, ces jeunes venus de toute la France ont été accueillis par les élus de la ville de Sarreguemines et le collectif pour un service civique européen. Tous participent au programme européen ALMA. Il s'adresse aux jeunes européens qui rencontrent des difficultés d'insertion sur le marché du travail. L'objectif est donc de réaliser un stage de 6 mois en entreprise pour gagner en expérience professionnelle. Les structures d'accueil se situent en Pologne, Roumanie et Bulgarie. Toutes œuvrent dans le secteur social. Parmi les missions proposées pendant le stage, on trouve notamment assistant de projets européens, chargé événementiel, assistant de langue française ou encore animateur de jeunesse. Avant leur grand départ, ils vont préparer leur voyage grâce à différents ateliers pédagogiques. Ils porteront notamment sur la confiance en soi. Ces ateliers sont proposés par le collectif pour un service civique européen. Cette formation préparatoire a été financée par des fonds européens à hauteur de 10 000 €. Elle n'est pas partie très loin, mais elle a déménagé. La Banque de France se trouve désormais 5 rue de la Paix à Sarreguemines, dans les locaux du CCAS. Ses horaires, eux, sont inchangés. La Banque de France est ouverte sur rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Cet organisme a différentes missions, notamment en termes de surendettement, d'éducation ou d'aide en cas de difficultés financières.
Nouvelle filière d'études à Sarreguemines. Le lycée Simon-Lazare accueillera dès septembre une nouvelle formation d'aide-soignant. Elle sera proposée en voie d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, donc accessible à tous. Seule condition, être âgé d'au moins 17 ans au début de la formation. Le projet est soutenu par l'Institut de formation régionale académique Grand Est et le CFA régional des métiers du sanitaire et social. Objectif, former de nouveaux professionnels sur notre territoire. Explication dans ce reportage de Camille Henriot. Donc, il y a ce projet d'ouverture d'une formation d'aide-soignant au lycée Simon-Lazare. Dès le mois de septembre, un institut de formation d'aide-soignant ouvrira ses portes à Sarreguemines. Les cours théoriques auront lieu au lycée Simon-Lazare et la mise en pratique dans des établissements de santé locaux. Pour y accéder, seule la motivation compte. La formation en apprentissage sera accessible sans prérequis de diplôme. Paradoxalement, sur ces métiers du soin pour lesquels on pense que ça n'attire pas, on a quand même pas mal de candidats et des adultes demandeurs d'emploi et des jeunes qui sont certains déscolarisés mais qui ont envie de retourner vers ces métiers-là ou des jeunes du lycée. La formation pourra durer jusqu'à 18 mois avec un rythme de 3 jours en centre de formation, 2 jours en entreprise. Elle doit permettre aux apprenants de se préparer au diplôme d'état d'aide-soignant. On n'a pas besoin d'être déjà diplômé du secteur santé sociale pour entrer en formation sur un diplôme d'état du ministère de la Santé d'aide-soignant. Il faut être à minima âgé de 17 ans à l'entrée en formation, donc le premier jour. Par contre, si des personnes ont déjà des diplômes du secteur, on a une grille imposée par le ministère qui permet de proposer des allègements ou des dispenses de formation et on va réduire le parcours d'autant. L'objectif est de répondre aux besoins en personnel sur notre territoire. D'après les chiffres qu'on a au niveau de la grande région, on sait très bien que tous les départements vont avoir une tension sur ces métiers, en ont déjà une, mais ça va s'accentuer avec en plus des départs à la retraite et l'augmentation des besoins. Donc il faut l'anticiper. Une formation d'aide-soignant, c'est à minima 1 an. Une formation d'infirmier, c'est 3 ans. Donc si on n'anticipe pas les besoins, ça va être très compliqué. Pour les élèves en bac professionnel, accompagnement, soins et services à la personne, cette formation est une véritable passerelle. Alors c'est un parcours qui est très intéressant puisque ça part d'une demande du territoire, du tissu économique local. Et en fait, c'est un parcours aussi qui s'inscrit dans la fluidité du parcours que l'on a dans l'établissement, à savoir le bac pro SSP. Et les élèves qui sont actuellement en bac pro SSP sont très intéressés pour poursuivre sur cette voie d'études. Pour mettre en liaison candidats et professionnels, un job dating sera organisé le 18 avril prochain au Greta Lorraine-Est à Sarreguemines. Des fermes, il y en a beaucoup dans notre secteur, mais des fermes florales, il n'y en a que 2 en Moselle. L'une d'entre elles a été créée par Manon Kloutz dans le petit village d'Ilsprich. Marie-Morgane Pires a rencontré cette jeune femme passionnée et engagée. Elle pousse depuis 1 an, la ferme florale de Manon. À Ilsprich, la jeune femme a investi le champ sur l'ancienne exploitation agricole de ses grands-parents. Elle y cultive naturellement des dizaines de variétés de fleurs fraîches. Là, dans la serre, j'ai planté des anémones et des renoncules. Donc c'est des bulbes, des cormes, on appelle ça, que j'ai plantés en novembre, à l'automne, et qui ont grossi tout l'hiver et qui ont commencé à développer du feuillage. Et les premières fleurs sont arrivées là il y a 1 semaine et demie. C'est un virage professionnel pour Manon. Elle a suivi des études de chimie et a travaillé notamment dans des entreprises de transport. Mais c'est dans la nature qu'elle se sent le mieux. Avec son nouveau métier, c'est aussi une reconnexion avec ses valeurs envers l'environnement. La fleur coupée en France, il y a plus de 85% qui est importée, donc souvent dans des conditions qui sont assez terribles en termes de pesticides, de main-d'œuvre qui n'est pas protégée aussi toujours pour ce genre de travail. Donc ça vient d'Hollande ou du Kenya, d'Équateur. Et c'est comme les légumes, en fait, il y a des saisons, on ne peut pas forcément avoir des roses chez nous en décembre. Manon a donc obtenu son brevet professionnel d'horticulture et a enchaîné des stages aux 4 coins de la France. C'est finalement dans son village qu'elle a décidé de créer sa ferme. Un pari osé, compte tenu de la courte saison des fleurs fraîches dans le nord-est de la France. Et finalement, mes grands-parents étaient agriculteurs, donc j'avais le terrain, la ferme, le lieu de stockage. Et voilà, je me suis dit qu'il y avait quand même matière à rester ici. Je récolte des fleurs tout l'été que je sèche en grange et donc l'hiver je propose des fleurs séchées comme ceci qui se conservent plusieurs années et qui gardent leur couleur qui sont assez vives.
Comme dans de nombreuses exploitations agricoles, Manon propose de la vente directe à la ferme. Elle fournit aussi certains fleuristes éco-responsables du secteur. Pour le moment, on retrouve seulement 2 fermes florales référencées en Moselle. Après l'horticulture, la culture, plusieurs événements culturels ont lieu dans les prochains jours. Vendredi soir, vous allez pouvoir vibrer et danser au son du groupe Electro Deluxe. C'est un concert debout programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines sur la grande scène de l'Hôtel de Ville. C'est la tournée des 20 ans. Le groupe va puiser dans le répertoire de ses 8 albums à savourer sans modération. Autre concert de la saison culturelle de Sarreguemines, mardi au Casino des Faïenceries, le duo Ladislava vous donnera un aperçu de l'étendue de la musique tzigane, des grands classiques du jazz manouche aux musiques traditionnelles d'Europe de l'Est, avec même du Brassens, Montand ou Piaf revisité évidemment. Autre concert, cette fois à Meisenthal, Ange sera sur la scène de la Halle Verrières samedi soir. Profitez-en avec quelques invités, il fait sa tournée d'adieu. Ce pionnier du rock progressif est une légende vivante, mais c'est son dernier tour de piste. On reste à Meisenthal pour l'exposition Sortie d'atelier, présentée au CIAV jusqu'au 28 avril. Elle dévoile la sélection Grand Est du concours Atelier d'Art de France. 12 œuvres sont en lice pour participer à la finale nationale. Et puis l'événement s'inscrit aussi dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art avec un programme de visite dédié. Enfin, savez-vous qu'au-delà de la Lorraine, la Terre est plate? C'est le titre de la conférence qui vous est proposée vendredi à Ambach. Le spécialiste du plat, Hervé Atamagnouk, évoquera l'histoire d'une langue aujourd'hui plus parlée à l'autre bout de la Terre que dans son bassin d'origine. À l'aide de nombreuses illustrations concrètes, le conférencier entraînera l'auditoire dans un voyage envoûtant entre l'histoire et la géographie linguistique. Et puis direction les cinémas Forum à Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine. C'est un film français. Oui, alors cette semaine, mon coup de cœur va vers une comédie, rien de mieux que pour ce début de mois d'avril. Une comédie que nous avions déjà eu l'occasion de présenter pour le printemps du cinéma en avant-première, et une comédie qui a été très très remarquée au niveau du Festival de la comédie de l'Alpe d'Huez, puisque Et plus si affinité a eu à la fois un double prix d'interprétation, un grand prix du public. Donc vous voyez, c'est un film c'est une comédie en tout cas, qui est attendue. Alors, au cast, on retrouve Isabelle Carré, Bernard Campan, Pablo Poli également, qui est un acteur qui monte. Et c'est en fait l'histoire d'un couple qui, après 25 ans d'union, ronronne un peu et se fatigue un peu. Et Alex et Sophie vont inviter leur voisin de palier qui va un peu bousculer au niveau de cette invitation leur soirée, et puisqu'ils ont un message également à leur faire passer, parce qu'ils sont un peu bruyants au niveau de leurs ébats amoureux. Donc tout ça va partir un peu en live, et puis c'est très très bien écrit, il y a de gros éclats de rire dans la salle. Bon, allez, vraiment une comédie pour démarrer le mois d'avril. Vous êtes nombreux à connaître le comédien Laurent Guillaume Délinger, originaire de Gros-Réderchin, et sa compagnie Déracinez-moi, qui enchaîne les spectacles depuis 20 ans. Il a peaufiné sa dernière création, Liechtenstein, pendant une semaine de résidence à Meisenthal. Emilia Zell a assisté à des extraits présentés en fin de résidence pour tester les réactions de quelques spectateurs. Nous sommes heureux, vous êtes heureux, oui, vous êtes heureux et en retard. Nous sommes heureux d'être ensemble et tout de suite, on s'ennuie moins. Oui. Ah, ça c'est sûr, on s'ennuie moins. On s'ennuie moins. On se comprend. Les membres de la compagnie Déracinez-moi ont présenté une partie de leur nouveau spectacle en rodage pour leur sortie de résidence à l'Halle Verrières. La représentation du spectacle s'est faite en petit comité, soit une vingtaine de personnes. Je crois que je suis plus que satisfaite, parce que c'est un travail qui finalement n'est pas très long pour nous dans le temps. On a commencé à écrire ce spectacle le mois dernier, donc c'est allé très très vite jusqu'à l'aboutissement de ces quelques premières scènes aujourd'hui. Mais par rapport aux réactions du public, au fait de jouer avec eux, moi je me suis vraiment amusée aujourd'hui, et je crois que le public aussi, et je crois que Laurent aussi, donc on peut être plus que satisfait. Répétez après moi. Je jure sur l'honneur. Je jure sur l'honneur. N'avoir aucun contact personnel.
N'avoir aucun contact personnel. Avec un membre de l'administration des impôts. Avec un membre de l'administration des impôts. Le spectacle humoristique s'appelle Liechtenstein. Il présente deux personnages millionnaires, Ruth et Jean-Marc Michel, qui veulent enseigner au public comment rester riche en évitant les contrôles fiscaux et le fonctionnement des paradis fiscaux. Oh mais non! Oh bien joué! Bravo! Mylène fraîche sensitive! Bravo! Vous avez le souci du détail, hein? L'écriture du spectacle, elle, s'est faite durant une résidence précédente. Les artistes étaient à Meisenthal du 18 au 22 mars. L'objectif vraiment ici de la résidence, c'était d'arriver à mettre en scène tout le spectacle en une semaine, du début à la fin. Cette sortie de résidence, par exemple, en public, elle est très importante parce que c'est un spectacle qui est en interaction constante avec le public. Et on a besoin de ça. Les comédiens de cette compagnie, née en 2003, vont maintenant devoir retravailler le texte en fonction du retour qu'ils ont eu avec le public. On y va! Non, non. Tout le monde! Non, Ruth. Allez! Ruth, pas vous. Ruth, pas vous. Pas vous. Allons? Dans un instant, on se met ou on se remet au sport avec nos invités du jour. On va juste d'abord voir si la météo conseille des activités en intérieur ou à l'extérieur. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, ça ne vous a sans doute pas échappé après les fortes pluies de ces derniers jours. Les cours d'eau sont très hauts et notamment la Sarre, comme on peut le voir aux abords du canal. Mais pour autant, tous les voyants sont au vert. Du côté de Vigicru, aucun débordement n'est à prévoir. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, demain devrait être le dernier jour des précipitations. La matinée débutera une nouvelle fois sous les nuages et les averses et dans l'après-midi, c'est l'orage qui sonnera la fin des épisodes pluvieux. En soirée, on retrouvera un temps plus calme mais toujours couvert avec une amélioration prévue dans la nuit. Côté température, les minimales iront de 10 à 11 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Isidore et il fera jour de 7h01 à 20h07. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain! Le métier d'animateur périscolaire, pour moi, il consiste à mettre en sécurité les enfants, d'accompagner l'enfant dans une autonomie. Chez Franca, on a une belle structure. Les valeurs qui me plaisent le plus ici, du coup, c'est l'échange, le partage, le respect. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Franca. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Avec nos invités du jour, on va parler de sport santé, mais d'abord une petite info concernant le sport de compétition. La folle aventure du FC Saarbrücken en Coupe d'Allemagne a pris fin. Le club sarrois a été éliminé 2-0 en demi-finale hier par son voisin de Rhénanie-Palatinat, le club de Kaiserslautern. L'autre demi-finale a lieu ce soir et oppose Leverkusen à Düsseldorf. Avec nos invités, on ne vise pas de finale, n'est-ce pas? Avant de rentrer dans le détail des dispositifs prescrits Move et Moselle Move, je voudrais déjà que vous nous donniez un petit peu à nos téléspectateurs votre définition du sport santé. Si je peux me permettre de commencer, le sport santé pour moi c'est un terme qui est un peu large. Nous on parle beaucoup de sport sur ordonnance, mais le sport santé c'est très large, c'est permettre à tout le monde de se remettre à une activité physique dans l'objectif de se maintenir ou améliorer son état de santé actuel. Oui, voilà, c'est toute pratique d'activité physique qui permet d'améliorer la santé de la personne, que ce soit une personne qui a une maladie chronique ou une personne en perte d'autonomie.
Alors on va en parler dans cette émission, mais avant d'aller plus avant dans la discussion, on va montrer un exemple en image à nos téléspectateurs. Pour beaucoup, le sport est une activité très importante, alors que ce soit pour se muscler, participer à des compétitions ou préparer son summer body, n'est-ce pas? Pour d'autres personnes, c'est une nécessité afin de prévenir l'apparition ou l'aggravation de maladies. Ça permet aussi d'augmenter son autonomie et sa qualité de vie. Et tout cela, ça fait partie de ce qu'on appelle le sport santé. Illustration dans ce reportage d'Emilia Zell. Et de temps en temps, vous faites des changements de direction. Pour, voilà. Regardez quand même derrière vous. Voilà, petit pas, tranquillement. Sport santé, c'est un terme qui peut paraître un peu flou de prime abord. Alors le sport santé, c'est du sport sur ordonnance, mis en place par Moselle Move et Prescrit Move. Et du coup, c'est permettre aux personnes d'accéder de nouveau à une activité sportive, activité physique, adaptée du coup à leurs problèmes de santé. Pour participer à ce type de séance, il est possible de passer par le biais d'une association, d'être aidé par des structures spécialisées comme Moselle Move ou des dispositifs comme Prescrit Move qui possèdent un réseau de professionnels agréés. Prescrit Move, c'est le sport sur ordonnance qui a été mis en place au niveau du Grand Est, donc au niveau régional. Donc c'est un parcours spécifique mis en place par cette région Grand Est, et ça n'existe pas dans le reste de la France, quoi. Donc on est précurseur à ce niveau-là pour proposer justement ce sport sur ordonnance. Le sport sur ordonnance cible plusieurs types de profils. La cible, ça va être en fait toute personne qui veut reprendre l'activité physique, mais qui ne sait pas comment reprendre l'activité physique parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de sport, je ne sais pas, est-ce que je vais être capable de reprendre les activités. Donc l'idée, c'est de guider ces personnes-là, et donc ça s'adresse à toutes les personnes en fait. Il n'y a pas de cible en particulier, ce n'est pas forcément les seniors, ce n'est pas forcément de jeunes personnes. Ça peut être quelqu'un qui a 30-40 ans, qui, suite à un accident de la vie ou un arrêt pour X raisons d'activité, veut reprendre l'activité sportive. Ici, on les a fait, donc ceux-là, la semaine dernière. On se penche légèrement sur l'arrière, pointe de pied ici sur la chaise, et je vais lever alternativement. Avec cette enseignante en sport adapté, les participants peuvent pratiquer principalement 2 activités. Donc moi, ce que je propose en premier, c'est de la gymnastique douce. Donc c'est du renforcement musculaire global où j'essaie de travailler les différentes chaînes musculaires du corps et les différentes articulations. Donc c'est pour avoir un travail global. Ensuite, je veux aussi pouvoir proposer de la marche nordique, donc avec les bâtons, pareil, parce que c'est une activité complète au niveau de l'ensemble de travail du corps. Pour faire de la gym douce à la nouvelle salle multisport de Montbronne, c'est en groupe de maximum 10 personnes que ça se passe. L'objectif étant de personnaliser le plus possible les exercices. Et pour s'adapter au mieux aux pathologies des participants, Caroline Bockel organise un bilan de leur capacité physique avant la première séance de gym. Du coup, là, c'est le test de marche 6 minutes. Donc, pendant 6 minutes, tu essaies de faire la plus grande distance possible. D'accord ? Moi, j'annonce toutes les minutes. Comme ça te permet de savoir comment tu dois gérer ta vitesse de marche. Le sport santé peut aussi être pratiqué par mesure préventive. Je me suis inscrite à Je t'aime mon cœur parce que j'ai un problème au cœur. Et pour faire un peu de sport, pour renforcer mon cœur et les mouvements qu'on fait jamais à la maison. Et voilà, j'aime bien être avec les autres et bouger. On serre, fort, 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 fort. Alors il y a beaucoup d'aspects qui sont abordés dans ce reportage. On va essayer déjà d'en savoir un petit peu plus sur vos structures, vos dispositifs. Alors déjà, Moselle Move, ça existe depuis combien de temps? Ça s'adresse à qui? Bien sûr. Alors Moselle Move, c'est avant tout une association, un réseau de professionnels de santé qui a été créé en 2019 avec l'appui du département de la Moselle, qui a été labellisé Maison Sport Santé et dont l'objectif était de reprendre un petit peu le sport sur ordonnance pour les Mosellans. L'idée, c'était d'accompagner à la fois les professionnels de santé qui prescrivaient l'activité physique
Donc on a une ordonnance type. On a aussi un listing de personnes qui peuvent prétendre à cette prescription, donc les affections de longue durée principalement, l'IMC supérieur à 30. Et derrière, c'était de structurer la Moselle avec un réseau de professionnels, enseignants à pas, comme Caroline qui était sur la vidéo, pour accompagner ces personnes sur des séances d'accompagnement. Alors PrescriMove, c'est quelque part un petit peu le même principe, mais à l'échelle de la région, et surtout c'est la seule région, c'est ça ? Voilà, c'est unique en France, hein, c'est uniquement sur le Grand Est, c'est un dispositif régional de sport, d'activité physique sur prescription médicale. Voilà, ça a été proposé en octobre 2018 par l'Agence régionale de la santé du Grand Est et ses partenaires. Il y a également la DRAGES, l'assurance maladie, le régime local et la région. Alors vous êtes quelque part des facilitateurs de quelque chose qui existe au niveau national, ce concept de sport sur ordonnance. Le principe, ça veut dire qu'une personne qui souffre d'une pathologie va aller voir son médecin traitant habituel et va se faire une ordonnance pour faire du sport, c'est ça ? C'est assez bien résumé. L'idée, c'est surtout de sensibiliser les personnes et même les professionnels de santé à prescrire justement une activité physique aux patients. Parce qu'il y a énormément de bénéfices à pratiquer une activité physique, peu importe son âge, peu importe sa pathologie, et même ceux qui n'en ont pas forcément, mais qui auraient des petits bobos de la vie, parce que voilà, on a un peu mal au dos ou quoi que ce soit, doivent pratiquer une activité physique pour améliorer leur santé. Donc ils vont chez le médecin, ils ont une ordonnance, ils appellent l'un des dispositifs, et ils peuvent avoir justement un accompagnement spécifique. Alors souvent, quand on a des choses sur ordonnance, ce sont des choses qui derrière sont remboursées par la sécurité sociale. Comment ça se passe là ? Le sport, il est pris en charge ou pas ? Alors, l'accompagnement proposé dans le cadre du dispositif PrescriMove est lui pris en charge financièrement par l'Agence régionale de la santé. En sachant que voilà, dans le parcours qui est proposé, on permet à des personnes de réaliser un bilan médico-sportif afin d'évaluer leurs conditions et leur état motivationnel. Et derrière, après, il y a une orientation en fonction du besoin de la personne qui réalise le bilan. Et donc, si l'intervenant PrescriMove l'estime nécessaire, il l'oriente vers un accompagnement spécifique qui est lui donc pris en charge par l'ARS, ou alors il peut orienter derrière vers une structure sportive. Plus classique. Voilà, une structure de droit commun ou une structure même labellisée PrescriMove. Ce sont des structures qui permettent de proposer une offre d'activité physique à proximité, régulière, inscrite dans la durée et également dans un cadre sécurisé. Alors, je me doute bien que c'est en fonction des pathologies, du cas de chacun, mais de manière générale, vous conseillez quoi comme sport ? Les gens peuvent tout faire ou pas ? Je pense que là, l'idée, c'est vraiment d'orienter vers un professionnel de l'activité physique adaptée ou de santé, kiné, pour faire un bilan et de tout de suite créer avec les bénéficiaires un projet sportif. L'idée, c'est vraiment cet accompagnement en long terme. Nous, à Moselle Move, on essaie d'accompagner sur une dizaine ou 20 séances, mais d'avoir une poursuite associative au club sportif par la suite, financée en partie, parce que les adhésions coûtent parfois un peu cher, mais l'idée, c'est vraiment de les accompagner, parce que l'activité physique, c'est toute la vie. Donc, on veut travailler vraiment sur ce bilan pour avoir un projet sportif, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de construit avec le bénéficiaire. Donc, il n'y a pas de sport spécifique, c'est vraiment aller chercher un petit peu l'envie, la motivation du bénéficiaire et l'orienter le mieux possible. Alors le public, vous dites tous les deux que ça s'adresse à tout le monde, mais il y a deux types de publics très différents. Il y a ceux qui avaient l'habitude de faire du sport et qui ont eu un accident, une maladie et qui vont chercher à s'y remettre. Et ceux qui n'en ont éventuellement jamais fait ou quasi. C'est pas du tout la même approche du coup. Alors non, et moi je me permets de reprendre par rapport aux personnes qui sont habilitées à intégrer le dispositif PrescriMove, qui sont éligibles. On prend en charge des personnes qui ont une pathologie, une ou plusieurs pathologies chroniques. Nous avons donc les affections de longue durée, la liste des 30, obésité également, mais les troubles musculo-squelettiques également sont concernés dans le dispositif, donc tout ce qui touche aux articulations, aux tendons et aux muscles, et les troubles persistants suite à une infection à la Covid. Donc voilà, il faut d'abord avoir cette pathologie, mais après, bien entendu, une personne qui vient dans le dispositif PrescriMove ou Moselle Move, qui reprend une activité physique ou qui a déjà pratiqué une activité physique, là, du coup, l'approche sera différente et du coup, on va accompagner, on va déjà évaluer par rapport au bilan avant de l'accompagner derrière pour une séance.
Oui, parce que la motivation, les habitudes ne sont pas les mêmes. Du coup, ce que vous préconisez aussi derrière comme fréquence n'est pas forcément la même, si? Non, après, c'est, je pense, au fur et à mesure, et puis en fonction de la motivation aussi de la personne. Des fois, c'est une séance, des fois, ça peut être 2 séances. Il y en a qui veulent en faire plus. Donc, comme les sportifs, anciens sportifs, on sait que des fois, ils veulent presque y aller 5 jours par semaine. Il faut savoir aussi les freiner un petit peu, reprendre progressivement. On va, je pense, pour les 2 dispositifs, parler de progressivité. On y va doucement, on va de plus en plus loin et de plus en plus vite. Puis l'idée, c'est qu'à la fin, ils puissent devenir autonomes dans sa gestion. Voilà. Qu'ils puissent également pérenniser leur pratique derrière, que ce soit en autonomie ou dans une structure. Oui. Alors, la majorité de nos téléspectateurs vivent dans le secteur, donc ils sont à la fois mosellans, à la fois habitants du Grand Est. Du coup, ils ont le droit de faire appel à vous deux. C'est cumulable ou vous êtes concurrents? Alors, une personne qui bénéficie de l'un des 2 dispositifs peut très bien, selon son besoin, derrière bénéficier de l'autre dispositif. Voilà, une personne habitant en Moselle peut bénéficier des 2 si elle rentre dans le cadre des 2 dispositifs, bien entendu. Tout à fait. L'objectif, de toute façon, c'est de permettre aux Mosellans d'être acteurs de leur santé par l'activité physique. Donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre d'avoir une gamme large d'activités. Donc il n'y a pas de frein derrière. Et au niveau du maillage géographique, parce qu'on a vu en vidéo un exemple à Montbronne, est-ce que vous êtes présent partout? Est-ce qu'il y a possibilité de faire du sport sur ordonnance absolument partout? Pour Moselle Move, en tout cas, on est présent sur tous les cantons. Donc vraiment, toute la Moselle est maillée. On a des acteurs sur Sarreguemines, on a des acteurs sur Beach, Caroline notamment. Donc c'est plutôt bien maillé et puis l'émulation se fait, je pense, des 2 côtés. Nous, voilà, on essaye de proposer une offre d'activité physique à proximité du domicile du bénéficiaire, maximum à 15-20 minutes du domicile pour lui permettre de pratiquer une activité physique. Ce qui ressort aussi beaucoup et souvent, c'est les personnes se rapprochent des fois même de leur lieu de travail. Donc des fois, on essaye aussi de trouver des solutions proches au lieu de travail, qui des fois est plus pratique pour eux que du domicile. Donc. Nous avons également un site Presque Move Grand Est, qui permet en fait de proposer tous les créneaux qui sont labellisés Presque Move. Et donc voilà, une personne peut se rendre sur le site et il y a une carte et il y a tous les créneaux qui sont labellisés. Donc c'est accessible à tous. Et on voit aussi du coup les différentes disciplines. C'est ça. Il y a une multitude d'activités physiques, que ce soit des activités adaptées ou en fonction des besoins et des attentes des bénéficiaires, oui. Nous, c'est principalement l'idée de laisser un numéro de téléphone unique pour qu'ils puissent nous contacter. L'idée, c'est de faire dès le départ, dès l'appel téléphonique, le point avec le bénéficiaire pour pouvoir justement lui proposer des activités cohérentes avec ce qu'il voudrait mettre en place et l'orienter le mieux possible. Après, on a une carte d'activité, mais le mieux, c'est d'appeler. Est-ce que vous avez une idée à peu près combien de personnes font appel à vous? Aujourd'hui, en Moselle, on a 2500 personnes sur le dispositif. Sur la Sarreguemines, je pense qu'on n'est pas loin des 200. Alors nous, depuis le début, en sachant que sur la région Grand Est, nous, le CROSS, Comité régional olympique et sportif, on est opérateur du dispositif pour 3 départements, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Meuse. Donc voilà, pour ces 3 départements-là, on a depuis le début accompagné pratiquement 9000 bénéficiaires et l'année dernière, voilà, on a pu accompagner plus de 2000 personnes en Moselle. Et sans doute bientôt encore beaucoup plus, puisque tout le monde ne vous connaît pas forcément et que cette émission va contribuer à faire connaître ces dispositifs. Merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dès midi. Très bonne journée à tous.